RCF, la joie se partage. Avec Anne-Marie, on vient vous rencontrer pour vous parler du Radiodon. C'est un rendez-vous annuel, une semaine en novembre, où on vient tout simplement vous dire qu'on a besoin de vous pour que la radio puisse se développer et continuer à vous retrouver chaque jour. Milliers d'auditeurs, plus de 1000 donateurs. Heureusement que vous êtes là. Oui, merci d'abord. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Chaque Radiodon, c'est l'occasion à l'antenne de vous dire merci. Merci pour votre écoute. Merci aussi, bien sûr, pour les dons. Et vous l'entendrez toute cette semaine, tous les dons sont importants, ne serait-ce que parce qu'ils veulent dire que vous nous écoutez, vous nous aimez, vous nous soutenez. Pour autant, eh bien, je serais tentée de dire malheureusement, mais c'est comme ça. On ne peut pas vivre sans argent. On a bien sûr nos professionnels qu'on remercie aussi parce qu'ils sont largement investis dans le projet RCF. Et puis, le matériel dont on a besoin, bien entendu, pour avoir une diffusion de qualité, parce qu'aujourd'hui, la concurrence est rude et que l'on veut être à la hauteur des meilleurs professionnels. Il faut rappeler, Jean-Claude, que c'est une partie importante du budget de RCF Saint-Étienne, comme tous les RCF en France et en Belgique francophone, que les dons. Oui, on en est à plus de 70% de dons pour nous assurer une vie qui nous permette de vivre et aussi de nous développer. Parce qu'on veut se développer, on pense que notre antenne est intéressante et doit toucher un très large public. Pour vous donner un ordre de grandeur, par exemple, on a besoin pour le moment d'installer nos journalistes dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas vraiment le cas. Voilà, lorsqu'ils font une interview, parfois il y a déjà des émissions dans le studio, donc ils sont bloqués, ils ne peuvent pas travailler de façon fluide. Eh bien, l'idée, c'est d'avoir une cabine qui leur permettra de faire ces enregistrements de façon autonome et avec de la qualité. Même chose avec un éventuel studio qu'on appelle studio mobile pour faire court et qui permet de faire du direct tout en étant à l'extérieur des studios. Eh bien, pour chacun de ces équipements, il faut compter entre 4 000 et 5 000 euros. Voilà, pour le moment, on fait avec les moyens du bord parce que ça a toujours été comme ça à RCF, mais on a besoin aujourd'hui d'être encore plus professionnel. En tout cas, un grand merci à tous de nous écouter, d'être nos ambassadeurs aussi. Vous êtes les meilleurs, communicants. Voilà, j'étais en train de chercher le mot. Merci Jean-Claude pour dire que cette radio, elle vaut la peine d'être écoutée, qu'elle parle de tout et qu'elle essaye d'être à la hauteur des ambitions journalistiques et de sa ligne éditoriale pour aider chacun d'entre vous à mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et à s'en emparer. Merci. Et puis, dernière chose, on vous attend samedi. C'est la journée porte ouverte traditionnelle. Alors, bien sûr, dans le respect des gestes sanitaires, on prend toutes les précautions, mais vous pouvez venir nous rencontrer. Samedi 20, ce sera de 9h30 à 16h30. Nous serons une petite équipe pour vous accueillir, toujours avec grand plaisir. Puis, merci à ceux qui s'occupent aussi de la communication, entre autres sur les réseaux. Au 22 rue Berthelot, à Saint-Étienne, en rappelant qu'on a des correspondants ailleurs dans la Loire qui, d'ailleurs, ils sont tous bénévoles, se mettent au service aussi des auditeurs. Une petite précision, quand je dis s'emparer du monde, ce n'est pas pour prendre la main sur quoi que ce soit, mais c'est pour mieux agir en connaissance de cause et avec l'espérance chevillée au corps. Merci.